Augmentation de la délinquance, attentats, la gendarmerie a besoin de monde en plus de ses forces habituelles. Elle recrute des réservistes, des militaires à la retraite ou bien des civils auxquels elle fait appel pour des missions ponctuelles. En Picardie, ils sont plus de 700. Pour mieux comprendre cette vocation, Loïc Benèche et Henri Dezonnet ont suivi une patrouille composée exclusivement de réservistes. On s'en va en commandement, regarde-vous! Repos. Chaque jour, 9 gendarmes réservistes se voient affecter une mission en Picardie. Au menu aujourd'hui, surveillance des actes de délinquance. Vigilance pour tous, hein, on est curieux, on observe. Rien ne les distingue des gendarmes actifs, même tenue, même gilet pare-balles. Pour le BPT, les 25 cartouches. Et même maîtrise d'une arme. Héloïse, 19 ans, s'est engagée l'été dernier et a suivi une préparation militaire. Honnêtement, oui, ça fait bizarre au départ. On se rend compte de ce qu'on a entre les mains. Donc, on prend conscience qu'on a quelque chose de dangereux entre les mains et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Ils sont formés comme les gendarmes d'active. Ils ont une formation sur le tir, sur l'intervention professionnelle. Donc, ils ne sont pas du tout, en termes de formation et de capacité à exercer le métier, des gendarmes de seconde zone. Bien souvent, parmi ces réservistes, il y a aussi d'anciens gendarmes, comme Jérôme Lheureux, ambulancier 3 jours par semaine. Il n'a jamais voulu quitter complètement l'uniforme bleu marine. Le contact avec la population, le fait de porter secours, l'assistance, tout ça, c'est mon quotidien aussi bien dans ma vie privée qu'en tant que réserviste. Paul Récoupé a lui présenté le concours d'école de sous-officier. En attendant, il apprend les bases du métier et son ambition est confortée. Voilà, vas-y. Bonne journée, monsieur. Avoir une approche différente on va dire, du monde, tout simplement. Parce que dans la gendarmerie, il y a des choses qu'on voit qu'on ne peut pas voir dans le civil. Et ça rend les choses intéressantes. Un intérêt qui se traduit par une hausse des candidats à la vocation, plus 10% en 2015. Et cela tombe bien, les effectifs de réservistes en Picardie devraient augmenter de plus de 50% cette année. Pour aller plus loin, je reçois sur ce plateau Emmanuel Puglisi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'escadron de réserve dans la Somme. Quel est votre vrai métier, si l'on peut dire? Dans la vie civile, je suis enseignant dans un lycée d'Amiens. Enseignant en quoi? En économie-gestion. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir réserviste? Je pense, comme tous les réservistes, ceux qu'on a vus à l'écran il y a un instant, l'envie de servir mes concitoyens, l'envie de me rendre utile, de m'engager au service des autres et du pays. Alors, de manière générale, comment se partage le temps d'un réserviste s'il a un emploi, entre cet emploi justement et la gendarmerie? Alors, les réservistes effectuent environ, en moyenne, une vingtaine de jours au profit de la gendarmerie et toujours sur leur temps de disponibilité. D'accord, l'entreprise ne doit pas dégager du temps. Alors, légalement, l'employeur doit permettre à tout réserviste de se rendre disponible au service de la gendarmerie 5 jours par an. Mais on essaye toujours de le faire dans la meilleure intelligence possible, sans que ce soit bien sûr au détriment de l'employeur et du réserviste dans sa vie professionnelle. C'est l'objectif, bien entendu. Donc on essaye de concilier vie professionnelle des réservistes et activité du réserviste au sein de la gendarmerie. Quel est l'intérêt de faire appel à des réservistes plutôt qu'à des gendarmes dont c'est l'unique métier? Je pense que la gendarmerie désire faire appel aux réservistes. On assistait à une montée en puissance de la réserve au sein de la gendarmerie depuis le milieu des années 90, début des années 2000, comme force d'appoint qui vient renforcer effectivement les gendarmes d'active. Mais pourquoi ne pas embaucher plus de gendarmes? Je pense que le fait d'avoir des réservistes offre aussi une certaine souplesse dans l'emploi, notamment sur les renforts qui peuvent être apportés sur les gros événements du type Tour de France, par exemple, ou très prochainement les célébrations du 1er juillet. On constitue une force d'appoint dans ces grands événements. Au quotidien aussi, comme on l'a vu dans le reportage, on est, je dirais, une force supplétive qui vient épauler nos camarades d'actifs qui ont fort à faire. Quelles sont les missions de ces réservistes? J'imagine qu'ils n'accomplissent pas des missions aussi dangereuses que les gendarmes de métier. Effectivement, on effectue des missions qui sont des missions de sécurité publique, comme on l'a vu dans le reportage à l'instant, des missions de lutte contre la délinquance et de lutte contre les cambriolages en particulier, ce qui expose néanmoins nos réservistes à certains dangers, à certains risques. Et c'est pour cette raison qu'il était expliqué dans le reportage qu'ils sont bien sûr formés régulièrement. On est dans un contexte d'attentat, justement, depuis quelques mois. Est-ce que leurs missions vont évoluer?
Ça, c'est la direction qui décidera de faire évoluer notre cadre d'emploi. Dans les médias, on est surtout, en tout cas dans la Somme et en Picardie de manière un peu plus générale, nous sommes, nous, réservistes de la gendarmerie, essentiellement employés dans la lutte contre les cambriolages et contre la délinquance. Merci beaucoup Emmanuel Puglisi d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc chef d'escadron de réserve dans la Somme. Merci à vous.